Avec Veda, avant de commencer, si cette vidéo vous parle, vous cliquez sur le pouce sur la cloche et vous vous abonnez. Ça vous coûte rien et moi ça m'aide. Merci. L'Institut John Hopkins, l'Imperial College de New York, contient les meilleurs laboratoires du monde et redécouvre ce que le Rig Veda nous décrivait il y a 5000 ans, voire plus. Parce que le Rig Veda raconte des trucs qui sont terminés à peu près il y a 4000 ans, ou 3900 ans, et peuvent remonter jusqu'à au moins 5500, sinon 6000 ans. Qui est Rudra? Rudra, ça vient de la racine Rud, qui veut dire pleurer ou faire pleurer. Donc c'est Rudra, c'est celui qui fait pleurer. Il est redoutable, hein, il n'a pas de trident, ça deviendra Shiva, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il changera de nom en passant avec le Vedanta, etc. Donc il devient Shiva, qui veut dire le bienveillant. Hein, donc de celui qui fait pleurer à celui qui est bienveillant. Voilà, il y a un petit changement, mais en fait c'est la même chose. Parce que quand il est fait pleurer, c'est parce qu'il détruit ce qui est négatif et ce qui vous empêche d'avoir la lumière. Donc il est représenté comme ayant un arc, hein, alors que Shiva il a un trident. Oui, donc il est représenté comme ça et il prendra de l'importance pour pouvoir passer dans le Vedanta, puisqu'il fait partie de la Trimurti, sous le nom de Shiva, et le deuxième qui va passer aussi dans la Trimurti, c'est Vishnu, et le troisième, Brahma, n'existe pas dans le Rig Veda, parce que c'est une déification en fait du Brahman. Hein, mais comme il en faut trois, donc ils ont pris celui-là. Bon, il y a d'autres qui passent dans l'hindouisme classique, si vous voulez, comme Sarasvati, bon, mais peu, hein, Indra, les Maruts, les Ashvin, tout ça, bon, peut-être, mais et puis l'hindouisme n'est pas une religion, c'est un ensemble de religions, de croyances, de sectes, pas dans le sens qu'on lui donne de nos jours. Enfin, où on suit un gourou, un maître à penser, etc. Et des différentes écoles. Bon, l'Ayurveda, c'est pas ça. On n'y est pas encore. C'est quand même beaucoup plus vieux. Quelle différence pourquoi on parle de Rudra et des médecines psychédéliques? Tous les deux, ils guérissent la même chose. Hein, parce que en buvant le soma, Rudra va combattre l'ego, hein, alors lui-même ou bien ceux qui le prient, ou qui lui offrent des sacrifices. Ils boivent ça et qui combattent ce qui est négatif en eux. Hein, et ce qui est négatif en eux, ce qui leur permet d'avoir la lumière. Donc les médecines psychédéliques actuelles, qui ont repris depuis une dizaine d'années peut-être, parce que c'était tellement interdit, c'était la folie furieuse. Les journalistes, les politiciens, tout le monde s'en était servi
dans les années 60. Tout ça, c'était venu des USA quand, quand Timothy Leary avait réussi à piquer ça à l'armée américaine. Je l'ai rencontré à Alger, lui. Il est mort depuis, le pauvre vieux. Et ouais, donc, et tous ces gens-là étaient contre la guerre du Vietnam. Ah, ils voulaient pas de la guerre, ils voulaient pas y aller, ils voulaient pas se faire tuer, ils voulaient pas aller tuer les autres. Et je sais pas si vous avez vu les documentaires qu'il y a sur Internet sur Woodstock, par exemple. C'était quelque chose de formidable. Donc ces médecines psychédéliques, alors il s'agit de prendre soit une plante, c'est à peu près la même molécule que celle qu'on fabrique naturellement. Hein. Nous fabriquons la diméthyltryptamine qui s'appelle qu'on appelle la DMT, parce que c'est plus court et plus facile à retenir. Et elle est produite par la glande pinéale, l'épiphyse, qui produit aussi la mélatonine. Et puis il y a une histoire de recapture de la sérotonine que je n'ai pas bien compris, mais c'est aussi lié dans ça. Mais enfin, la molécule qui permet le truc là, c'est la diméthyltryptamine. C'est une tryptamine, donc de la famille des tryptamines, et qui sont quasiment les mêmes, avec de légères variantes pour des effets de durée en particulier. Que vous allez sur Internet, vous allez trouver des schémas des molécules, vous allez voir, c'est à peu près pareil. Sauf que quelquefois, il y a tout plein d'atomes je crois que c'est de l'hydrogène, qui servent à rien, mais il y en a en plus. Ça n'a pas d'effet sur le... tout ça, on les retrouve on les retrouve donc tous, que ce soit l'ergot de seigle, c'est un champignon. La psilocybine, c'est un champignon, mais il y a aussi l'iboga, par exemple, qui est une racine. Ça, on trouve ça en Afrique. C'est pareil, c'est une tryptamine aussi. L'ayahuasca, enfin bon, tout ça, c'est connu, hein. C'est très connu et c'est très, très utilisé par des peuples qui sont pas des peuples guerriers. Voilà. Alors pour guérir les traumatismes je sais plus comment on appelle ça, les trucs post-traumatiques, les dépressions, le manque d'estime de soi, quelquefois des trucs qu'on a complètement occultés et qu'on a eu dans l'enfance. Tout ça se guérit avec ça, en une fois. Et c'est ça le truc. C'est que les laboratoires n'ont pas intérêt à vous fournir des produits qui vous guérissent en une fois. Parce que combien ça rapporte de vendre des antidépresseurs, c'est quand même bien plus intéressant et financièrement parlant que de vous donner un truc, pas fait n'importe comment, mais fait intelligemment, et qui vous guérit définitivement. Parce que l'intérêt des gens qui placent leurs sous dans des laboratoires, c'est pas de guérir les gens, c'est de gagner des sous. Pas pareil. Oui, donc, si c'est fait intelligemment, bien sûr, il y a aussi des imbéciles qui vont aller prendre des tryptamines n'importe comment.
Ah, moi, ça m'est arrivé, moi. Donc l'imbécile en question peut vous en parler. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de, il n'y a pas de danger. Il y a juste un moment très 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 désagréable. C'est très désagréable, mais comme vous savez que ça va se terminer au bout de quelques heures. Par contre, il y a eu quand l'armée américaine a fait ses essais sur ces soldats, il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous tapez LSD Army et vous allez avoir de quoi rigoler un peu. Donc ça a été filmé puis ça a été déclassifié. Donc vous allez pouvoir voir ça. C'est ces expériences-là, ça doit être fait d'une certaine manière intelligemment. Et c'est le cas. Hein, je vous ai dit que c'est pas le cas en France parce que, oh là, la France, non. Mais c'est, par exemple, en Suisse, aux Pays-Bas, au Canada, dans une bonne partie des États américains, je crois qu'en Espagne et au Portugal aussi. Voilà, hein, il faut pas le faire tout seul, ça c'est sûr. Il faut, il faut faire ça avec une certaine disposition d'esprit et dans un environnement propice. Et donc, euh, donc maintenant, c'est ce qui se fait et c'est ce qui marche. Très bien. Très très bien. Très bien. Ce qui se faisait donc il y a 5000 ans, 6000 ans, 7000, voire peut-être plus. Et alors bon, il y a des discussions comme le mot qui est utilisé en sanskrit, c'est soma. Ça veut dire, ça vient de la racine sou, qui veut dire pressé. Hein, donc ce qui a été pressé. Bon, à partir de là, essayer de trouver ce que c'est que la plante. Bon, d'après la description, puisqu'on parle jamais ni de feuilles, ni de graines, ni de fleurs, ni de fruits, et qu'il y a quand même tout un mandala qui est consacré que au Soma, c'est le seul de tout le Rig Veda, hein, le 9e mandala, il ne contient que des hymnes à Soma. Tous les autres, c'est des mélanges adressés à tous les dieux. Voilà. Ça, c'est ce qui fait la différence. Si oui, donc d'après la description, on n'a qu'un mot, hein, c'est Amshu, c'est ce qui veut dire fil, filament. Donc c'est quelque chose de long et fin. Et ça, la seule plante que je vois qui pourrait correspondre à ça, c'est les psilocybes. Mais je peux me tromper, mais il y en a qui disent que c'est l'éphédra. Hein, l'éphédra, c'est une plante qui a des tiges, mais c'est les tiges. C'est pas des fils ni des filaments. Parce que le champignon, si vous le séchez, il devient tout fin. Hein, c'est psilocible. Parce qu'ils sont composés à 90% d'eau. Alors quand vous le séchez, ben, il ne reste plus que les 10%. Et donc, bon, alors, pour le presser, donc la veille, il le mettait dans de l'eau et puis pendant toute la nuit, il s'hydratait comme ça. Après, il pouvait l'écraser et en remettre de l'eau, écraser, etc. Bon, l'éphédra, on peut peut-être le faire, mais l'éphédra a des fleurs, l'éphédra a des feuilles, et l'éphédra n'a pas du tout le même effet. Hein, c'est une plante psychoactive, ça, il n'y a pas de problème, mais qui est de la famille des amphétamines. Et les amphétamines, mélangées à du cannabis, était une boisson qui a été utilisée en Inde quand ils ont
perdu après l'arrivée là. Quand ils ont perdu la recette, parce qu'il y a eu une pénurie à un moment, il y a eu une sécheresse, et quand ils ont perdu la recette, ils ont retrouvé donc d'autres trucs pour faire à peu près le même effet, sauf que avec l'éphédra et le mélange éphédra cannabis, vous donne, vous restez dans la dualité. Hein. Vous avez une expérience spirituelle indéniable, ça y est, mais qui est plus proche, si vous voulez, de la religion que de la spiritualité pure. Et donc, à ceux qui disent qu'on obtient les effets décrits dans le Rig Veda par le mélange éphédra cannabis, moi je leur dis non, parce que j'ai goûté moi. Et c'est pas, non, ça marche pas. C'est très impressionnant, ça peut, vous pouvez fonder une religion après. Vous avez des révélations et tout ça. Mais vous restez dans la dualité. Hein, il y a vous, et puis une puissance supérieure au-dessus. Or, dans le Rig-Veda, c'est pas ça. Hein, la puissance supérieure au-dessus, c'est vous. Hein, enfin, c'est... Oui, les mots sont difficiles. C'est pour ça que lire et décrypter les hymnes sont la meilleure façon de comprendre le fonctionnement. Alors, est-ce que est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je ne sais pas. Parce que les deux traditions, bon, ce qu'on fait maintenant et ce qu'on faisait il y a 5 ou 6 000 ans, se retrouve. Hein, c'est simplement, une fois que toutes les imbécilités qui ont été dites dans les années 60 par des types comment il s'appelait l'autre couillon là, Tricky Dicky, Richard Nixon, et puis tout le monde, les journaux à sensation, les politiciens, parce que ça rapporte des voix de trouver un ennemi comme ça. Bon, maintenant on sait que certains vont essayer même de le déclassifier, parce que dans le classement international des drogues, hein, tous les psychédéliques sont dedans. Mais pour ça, il faut que ce soit alors addictif, que ce soit dangereux, donc qu'on puisse en mourir, et qu'il y ait des effets négatifs sur la santé. Hein. Eh bien, il n'y a rien de tout ça. Hein. Aucun des psychédéliques n'est addictif, aucun. Vous pouvez pas en mourir, hein. Vous pouvez boire un litre de LSD, ça vous fera un mauvais moment à passer, mais rien d'autre, pas plus que si vous en prenez 300 microgrammes. Et dangereux sur la santé, ben non. Voilà. Donc ça va finir par être déclassifié. Il y a des médecins qui disent non, c'est un excellent médicament pour tout ce qui est de l'esprit, tous les problèmes. Et la politique ne suit pas forcément toujours ces choses-là, mais il y a des pays quand même où les gens sont un peu plus intelligents. Voilà. Bon, alors on va arrêter. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site rigveda.net. Là, il y a de quoi lire. Hein. Vous avez des tas de trucs. Là, vous pouvez y passer une semaine. Vous avez de quoi faire. Et
Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, alors, le pouce, la cloche et l'abonnement, si vous voulez qu'on continue comme ça. Je vais reprendre les commentaires des, des hymnes de temps en temps. Ça fait un moment que j'en avais pas fait parce que j'étais sur un autre bouquin. La conséquence de ça, la, la traduction du Rig Veda, j'ai compris comment fonctionnait leur civilisation à ce moment-là, et la comparaison avec la nôtre, et l'écroulement, évidemment, qui nous attend, parce que c'est pour pas longtemps. Et il y en a qui s'y activent vraiment beaucoup, hein, du côté du détroit d'Ormuz et ailleurs. La bêtise humaine n'a pas de frontières. Bon, alors, canavo dans l'eau, là, je vous laisse. Et à bientôt. Allez, canavo.